Ce programme vous est présenté par le Salon des maires et des collectivités locales. School TV, toujours au Salon des maires et des collectivités locales avec Arnaud Pajot, maire de Théier. Bonjour. Bonjour. Théier, ça se trouve où? Ça se trouve dans le pays d'Ancenis, à une quarantaine de kilomètres de Nantes et donc à une quinzaine de kilomètres d'Ancenis. Vous venez, j'ai l'impression que vous êtes un habitué du Salon des maires, vous venez chaque année? Non, je viens pas chaque année, c'est la première année que je viens. D'accord, Ouais. et j'ai compris comprendre une journée un petit peu au pas de course, avec pas mal de rendez-vous, côté salon, côté congrès. On est là ici bien sûr pour parler d'éducation. L'éducation, c'est une priorité, j'imagine, également pour vous. Vous avez combien d'élèves, d'enfants en charge? Alors on a deux écoles, une publique et une privée, et ça regroupe à peu près 160 enfants. Comment s'est passée la rentrée? On a entendu qu'il y avait pas mal de soucis à droite et à gauche, effectivement, que ce soit dans les villes ou dans les villes rurales, parce que parfois il y a ce manque de professeurs. Est-ce que pour vous, tout s'est bien passé? Nous, tout s'est bien passé, on n'a pas eu de soucis majeurs. On a régulièrement des rendez-vous avec les directeurs des deux écoles, donc ça se passe bien. On n'a vraiment pas eu de soucis pour cette rentrée. Non. Un salon des maires à la porte de Versailles est placé notamment cette année sous le signe de la transition de la planification écologique. Quel est le rôle de la planification écologique concernant l'éducation à Théier? Alors nous on est extrêmement sensibilisés comme beaucoup d'endroits, on est une petite commune rurale, donc effectivement on est extrêmement vigilant à ça. Pour le bien-être des élèves, on travaille sur les bâtiments notamment, sur la transition écologique pour les dépenses d'énergie. C'est beaucoup de travail, il faut tout repenser? Il faut vraiment tout repenser et la principale difficulté c'est le manque de moyens en fait. Parce que l'énergie je pense qu'on l'a, mais on a beaucoup de difficultés avec l'administration qui est extrêmement lourde, rigoureuse. Alors il y a de la réglementation nécessaire, mais on est souvent contraint par des questions de réglementation, des dossiers n'avancent pas assez vite et aussi par manque de financement. Visiblement, il y a une véritable volonté politique pour cette transition, pour cette planification. Que vous disent les parents? Il y a aussi de la demande côté parents? Il y a ce besoin c'est ou pas forcément? C'est pas forcément la priorité des priorités. La priorité reste effectivement un bon accueil de leurs enfants, des propositions d'action et un accompagnement des écoles pour que les bâtiments soient en bon état. C'est dans cette continuité-là, mais autrement pas véritablement. Après, lorsqu'on aborde ces sujets-là, nous en conseil municipal, évidemment qu'ils trouvent ça intéressant, qu'on travaille l'énergie, la gestion de l'eau, les dépenses énergétiques, évidemment, que ça reste effectivement quelque chose de préoccupant. Monsieur le maire, qu'en est-il de la cantine scolaire? Est-ce que c'est un exemple justement de cette transition écologique? Alors ça tombe très bien parce qu'effectivement on a la chance nous d'avoir depuis quelques années fait le choix d'une restauration scolaire locale avec une cuisinière qui est embauchée, avec des agents municipaux et une cuisine locale avec un réseau de producteurs locaux également. On essaie véritablement d'être dans cette proximité et on organise d'ailleurs depuis le début de ce mandat des rencontres entre les producteurs locaux et les parents qui souhaitent venir voir comment ça se passe pour leurs enfants à la cantine. Et ça marche plutôt bien et on va renouveler effectivement les rencontres à ce niveau-là. Comment vous sentez vos enfants dans les territoires ruraux? On a fait pas mal d'émissions cette année et l'année passée sur School TV et on a quand même parfois le sentiment qu'ils se sentent un peu oubliés, parfois même déclassés. Comment peuvent-ils effacer toutes ces barrières justement et se dire que le champ des possibles est ouvert au final? Comment vous les sentez? Je ne sais pas si c'est aussi sensible que ça chez nous. En fait, on essaie on a la chance d'être des élus de proximité. Donc c'est très facile de venir nous voir. Et le contact est là directement. En fait, il n'y a pas véritablement de strate, on n'a pas d'administration de chefs de service ou de choses comme ça. Le contact est direct avec les élus. Et donc les enfants, on les voit tous les jours. On les croise, on discute avec eux. On a mis en place une réunion de concertation aussi entre les professeurs, la restauration scolaire et tous les acteurs de l'enfance chez nous. Et donc on reçoit aussi les préoccupations des enfants, la question du harcèlement qui est effectivement encore plus d'actualité que... Bon, ça a toujours été un vrai sujet, mais là on en parle un peu plus. Toutes ces questions-là ont été... Y compris en zone rurale. Comment ? Y compris en zone rurale. Y compris en zone rurale, oui. On a eu à intervenir, nous, directement. Mais là, vous voyez, on n'attend pas très longtemps. C'est-à-dire que quand on sent qu'il y a une difficulté, on intervient directement. Donc on rencontre les parents, on rencontre les acteurs concernés, les enfants concernés, et on essaie de trouver des solutions, de faire au mieux. Merci, monsieur le maire. Mais je vous en prie. Ce programme vous a été présenté par le Salon des maires et des collectivités locales.